Le manoir des Kokabet se réveillait dans une ambiance feutrée. Les bruits étouffés des domestiques, le parfum du café fraîchement versé. Mais derrière cette apparente sérénité, les rancunes de la veille restaient intactes. Snar, convoqué dans la chambre de son père Femi, se tenait droit, prêt à encaisser les remarques. Femi, d'un ton calme mais ferme, lui reprocha d'avoir laissé Denise partir chez sa mère. Pour lui, c'était une atteinte à l'image de la famille, une épouse devait rester auprès de son mari, surtout dans une famille comme la leur. Il lui rappela qu'il lui avait donné une chance de fonder un foyer solide et qu'il ne fallait pas gâcher cette opportunité. Snar promit que, quoi qu'il se soit passé, il ferait en sorte que Denise revienne, affirmant qu'ils s'étaient déjà mis d'accord. Pendant ce temps, dans un autre coin du manoir, Leila croisait Suzanne et d'autres membres de la famille. Les discussions paraissaient banales, mais derrière chaque mot se cachait une curiosité mal dissimulée. Tout le monde voulait savoir pourquoi Denise avait quitté la maison. Les réponses restaient floues, elle me manquait, je suis allée la voir, expliqua Snar d'un ton évasif. Plus loin, dans les coulisses de la famille, Serdar discutait affaires avec un interlocuteur louche. Il était question de cargaison illégale, de marchandises à faire passer avant que la patience de leurs clients ne s'épuise. Femi restait méfiant, il savait que ces affaires pouvaient mettre toute la famille en danger, et il craignait que Serdar n'attire des ennuis que personne ne pourrait résoudre. À l'extérieur, Mère intercepta Eku. Il voulait des explications, pourquoi s'était-elle mise à l'éviter? Pourquoi prétendait-elle avoir un autre homme dans sa vie? Elle répondit, sèchement, que ses sentiments ne le concernaient pas, qu'elle avait décidé d'être avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne la ferait pas souffrir. Mais Mère n'y croyait pas. Il la connaissait trop bien. Il insista, la regarda dans les yeux, persuadé qu'elle mentait pour une raison qu'elle refusait de lui dire. Eku, blessé mais décidé, mit fin à la conversation et retourna à son travail, laissant Mère dans le doute et l'amertume. Pendant ce temps, Ahu était confronté à des rumeurs, il se murmurait qu'un accord de mariage avait été passé entre Denise et Snar, un arrangement secret qui expliquait bien des choses. Ahu tenta de minimiser, mais la graine du doute était plantée. Femi, lui, se concentrait sur ses affaires. Une entreprise partenaire de longue date, Guney Logistique, avait brusquement cessé de travailler avec eux. Personne ne savait pourquoi. Femi décida de chercher un nouvel allié, et son choix se porta sur Tekin, un vieil associé. Les discussions se firent discrètes, presque codées, mêlant affaires légales et illégales, avec la promesse implicite que rien ne devait se mettre en travers de leur chemin. En parallèle, Snar se rendit chez Denise. Leur conversation fut tendue mais moins explosive que la dernière fois. Il tenta une approche douce, il reconnut ses erreurs, promit de ne plus agir sans la consulter, lui demanda de revenir au manoir et de reprendre leur vie de couple. Denise, méfiante, rappela que leur relation reposait sur un accord clair, et que sans cet accord, ils ne seraient probablement pas ensemble. Snar admit qu'il tenait à elle au-delà du contrat. Elle se laissa toucher, mais garda ses distances, offrant un demi-pardon. L'après-midi, Denise accompagna Snar chez ses parents. L'accueil fut chaleureux, on la félicita, on la taquina, on fit comme si les tensions n'avaient jamais existé. Femi, en patriarche, affirma que désormais, Denise faisait partie intégrante de la famille, au même titre que ses propres enfants. Elle sourit, polie, mais sentait encore le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Plus tard, Ezin proposa à Özgür un voyage à l'étranger, un départ immédiat pour une destination ensoleillée. L'idée était d'échapper à la routine, de s'offrir un moment de liberté. L'enthousiasme était là, mais le sous-texte aussi, fuir certaines tensions qui commençaient à devenir pesantes. Au manoir, une partie de jeu de société tourna à l'affrontement amical, Snar fut encouragé à affronter ses beaux-parents, à prouver qu'il faisait partie de la famille. Les rires couvrirent à peine les piques déguisées et les regards calculés. Pendant ce temps, Yalcin surprit une conversation sur l'accord de mariage. Il en parla à Denise, insinuant qu'elle lui cachait quelque chose. Elle nia, mais sa gêne ne passa pas inaperçue. Yalcin alla jusqu'à interroger son père à ce sujet, cherchant à comprendre pourquoi un tel arrangement avait été jugé nécessaire dans le mariage de Snar alors que lui-même n'avait pas eu à en signer un. Plus tard dans la journée, Femi proposa à Denise de l'impliquer dans le processus de recrutement pour un poste dans leur entreprise. Elle accepta,
ravie de pouvoir juger par elle-même des candidats. Ce petit geste ressemblait à un début de reconnaissance de ses capacités. Le soir, une scène surprenante eut lieu. En rangeant une chambre, une domestique découvrit une vieille photo. Elle reconnut sur l'image la mère de Denise, Ezinhan, aux côtés de Femi. L'air devint lourd. Pourquoi cette photo se trouvait-elle ici? AU intervint rapidement pour minimiser l'incident, mais la domestique, troublée, comprit qu'il y avait un lien ancien entre les familles, un lien que personne ne voulait évoquer. En fin de journée, Denise et Snar prirent congé de la famille de Denise. Les adieux furent chaleureux mais teintés de sous-entendus. Dans la voiture, Snar, encouragé par le demi-pardon du matin, tenta une nouvelle fois de se rapprocher, promettant de rester sincère et de ne plus prendre de décision seule. Denise, prudente, répondit qu'elle verrait avec le temps. L'épisode se clôt sur une ambiance étrange. Chacun souriait en façade, mais les tensions couvaient. Entre secrets de famille, accords cachés, affaires douteuses et sentiments refoulés, le manoir des Kokabé continuait d'abriter des histoires où l'amour, l'orgueil et le pouvoir s'entremêlaient dangereusement. L'épisode s'ouvre dans une atmosphère lourde et silencieuse. La famille est rassemblée, frappée par la nouvelle de la mort de Sadk, un proche respecté. Les prières et condoléances se succèdent, mais la tristesse laisse rapidement place aux tensions latentes. Ezel et Jal, deux femmes au tempérament bien trempé, se lancent dans un échange acéré. Elles se reprochent des choix passés, des jugements hâtifs et des secrets tus. Ezel finit par couper court. Certaines conversations doivent rester fermées pour éviter de rouvrir de vieilles blessures. Pendant ce temps, Denise, visiblement préoccupée, confie à Snar qu'elle est tombée par hasard sur une vieille photo. On y voit Femi Bey, Ezinhan, et sa propre tante. Ce cliché soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Pourquoi sa tante était-elle avec eux? Et pourquoi personne ne lui en a parlé? Snar propose d'interroger son père, mais Denise préfère attendre. L'occasion n'est pas propice. Dans une autre partie de la maison, AU rentre, nerveuse. Elle avoue à une alliée que Denise l'a reconnue comme sa tante et lui a posé des questions troublantes. Elle craint que la jeune femme découvre la vérité sur sa mère biologique. Mais son interlocutrice reste ferme, personne ne doit perturber l'ordre du manoir. Si Denise est blessée, AU en portera la responsabilité. De son côté, Denise se prépare pour sa première journée à la holding familiale. Leila l'accueille chaleureusement, l'aide à choisir une tenue et partage des confidences sur son passé. Elle lui révèle ses origines albanaises et comment elle a perdu son mari avant même la naissance de son enfant. Ce moment d'intimité renforce leur complicité et donne à Denise un regain de confiance. Pendant ce temps, d'autres intrigues se nouent. Mère confronte une femme qu'il soupçonne de mensonge, fouillant son téléphone à la recherche d'un numéro. La dispute est vive, empreinte de colère et de blessures d'orgueil. Plus loin, Özgür raconte à sa mère un incident survenu lors d'une sortie avec Ezin. Un moment de détente s'est transformé en bagarre avec des voyous, suivi d'une brève arrestation par la police. L'affaire a été étouffée, mais les tensions persistent. La tension monte encore lorsque Denise, décidée à comprendre, se rend auprès de Femi. Elle commence à évoquer la fameuse photo, mais à peine a-t-elle amorcé sa question que Femi est pris d'un malaise. Il s'effondre, haletant. On le transporte en urgence dans sa chambre, chacun craignant le pire. Les regards inquiets se croisent, et Denise se demande si elle n'est pas la cause de cet incident. Les dernières scènes oscillent entre instants intimes et tensions sous-jacentes. Denise aide Snar à détacher un collier coincé autour de son cou, un geste anodin mais lourd de sous-entendus. Mère, de son côté, tente de convaincre une autre femme de dîner avec lui, sans succès. Les mots sont polis, mais le rejet est clair. Les secrets, eux, restent enfouis, le lien exact entre AU et Denise demeure obscur, l'état de santé de Femi inquiète, et les intrigues amoureuses s'entremêlent aux rivalités familiales. L'épisode se conclut dans une atmosphère tendue, presque électrique. Chacun semble avancer sur un fil, menacé de tomber à la moindre révélation. Les conversations interrompues, les vérités tues et les regards fuyants promettent que la suite ne sera que plus explosive. L'épisode s'ouvre sur Denise, déterminée à tourner une page importante de sa vie.
Elle annonce qu'elle a accepté un poste chez Kokkabe Holding avec un salaire confortable et des primes qui lui permettront de rembourser rapidement ses dettes. Elle espère ainsi retrouver sa liberté financière et personnelle. Mais cette décision n'est pas du goût de tout le monde, certains redoutent que son implication dans l'entreprise ne l'expose à de nouvelles pressions ou ne la lie encore plus à des dynamiques familiales complexes. La question de ses créanciers est abordée à demi-mot, laissant planer un malaise. En parallèle, une conversation à voix basse révèle un autre enjeu, l'idée d'un mariage arrangé qui pourrait sceller des intérêts plutôt que des sentiments. Certains y voient une opportunité stratégique, d'autres y perçoivent une entrave au bonheur. Les doutes amoureux sont palpables, chacun tente de savoir si l'autre est sincère ou simplement résigné. Dans un autre lieu, les manigances se poursuivent. Une interlocutrice, cherchant à protéger sa position et celle du manoir, déclare qu'il faut à tout prix séparer la mer et le platane, une métaphore claire pour désigner Denise et Snar. Elle craint qu'une relation entre eux ne bouleverse les équilibres et ne mette en péril le contrôle qu'elle exerce sur la maison. Les blessures du passé se rappellent à certains, un personnage confie ses regrets de ne pas avoir fait la paix avec son frère avant sa mort, mélange de rancune et de tristesse. Ce souvenir douloureux agit comme un rappel constant des rancunes tenaces qui minent les relations familiales. Pendant ce temps, Mer se montre inquiet et soupçonneux, il tente d'entrer en contact avec Ella, sans obtenir de réponse. Son inquiétude laisse transparaître une jalousie et une peur de perdre le contrôle. De son côté, Denise reçoit un collier offert par un proche, ce présent devient le point de départ d'une discussion sur l'attention, la tendresse et l'amour véritable. La confiance entre les couples est fragile. Chacun doute de l'engagement de l'autre, se demandant si l'attachement est réel ou seulement motivé par les circonstances. Selma, figure bienveillante et perspicace, conseille de ne pas laisser partir l'être aimé, elle pousse à agir avant qu'il ne soit trop tard, laissant entendre que Snar éprouve bel et bien des sentiments pour Denise, même s'il les dissimule derrière une façade de retenue. Mais Snar, partagé entre ses désirs et sa conscience, redoute d'interférer dans les choix de Denise et de s'imposer dans sa vie. Pendant ce temps, Leila, la mère de Snar, travaille sur une robe de mariée et accueille avec chaleur une nouvelle collaboratrice. Dans l'ombre, d'autres personnages tissent leurs plans, Yalsn surveille discrètement certaines allées et venues, visiblement prêt à intervenir pour protéger ses intérêts. Chez Kokkabe Holding, Denise s'illustre par son sérieux, elle prend l'initiative de se renseigner sur les besoins d'un client et démontre un sens du détail apprécié. Snar, qui travaille avec elle, note ses efforts mais une petite tension surgit autour du choix des couleurs pour un projet, révélant des visions différentes et une manière de tester leur compatibilité professionnelle et personnelle. En parallèle, une intrigue secondaire évoque une opération suspecte, un chauffeur est engagé pour un transport particulier, laissant entendre que des affaires douteuses pourraient se dérouler en coulisses. Les discussions entre Serdar et son père révèlent une urgence croissante pour régler la logistique, ajoutant une tension supplémentaire. L'épisode s'achève sur un moment à la fois léger et lourd de sens, Denise et Snar échangent une courte complicité, un regard qui en dit long, tandis que dans l'ombre, les complots continuent de se préparer. Les alliances se font et se défont, les sentiments restent ambigus, et chaque geste compte dans cet équilibre précaire entre amour, pouvoir et loyauté. L'épisode commence dans l'atmosphère feutrée mais tendue du manoir. Leila, fière propriétaire d'un collier précieux à forte valeur sentimentale, s'apprête à le porter pour une occasion importante. En ouvrant son écrin, elle découvre avec stupeur que le bijou a disparu. Alertée, Suzanne se précipite pour prévenir les autres membres de la maison. Rapidement, la nouvelle se répand, et chacun réagit avec inquiétude. Doit-on prévenir la police ou tenter de résoudre l'affaire en interne pour éviter le scandale? Fait mi-tranche, la sécurité du manoir mènera une enquête discrète. Les caméras de surveillance sont immédiatement consultées, mais aucun mouvement suspect n'est enregistré. Les soupçons se déplacent alors vers les employés. Chacun est prié de vider ses poches et de montrer le contenu de ses sacs. Les fouilles s'enchaînent, sans résultat, jusqu'à ce qu'on inspecte le sac de Denise. À la surprise générale, le collier de Leila s'y trouve. Le choc est immense. Denise, blême, affirme qu'elle n'a jamais touché au bijou. Snar, présent, croit en son innocence et l'encourage à se rappeler le déroulement exact de sa journée. Elle explique être passée à la maison de couture avant de rentrer.
Pour Sinar, tout indique qu'on a placé le collier dans ses affaires à son insu. Son esprit se tourne aussitôt vers Esin, dont le comportement lui paraît de plus en plus calculateur. Denise peine à croire qu'Esin puisse aller jusque-là, mais les tensions au sein de la maison montent rapidement. Certains pensent qu'un membre de la famille a voulu nuire délibérément, d'autres se demandent si une vengeance extérieure est en cours. Yalsm, absent et injoignable, intrigue encore plus. Leila, blessée, voit cette affaire comme une trahison intime, tandis qu'Ezel, témoin de la scène, reste troublé par la facilité avec laquelle le collier a été retrouvé. Sinar promet à Denise de laver son nom, et tous deux conviennent de garder l'affaire secrète pour éviter les rumeurs. Mais les regards soupçonneux persistent, surtout de la part de ceux qui ont toujours douté de la place de Denise dans la maison. Femi, inquiet, conseille à son fils de protéger la jeune femme. Denise, meurtrie par cette humiliation, s'isole et garde ses distances. Pendant ce temps, Mère retrouve Histoire pour une conversation envenimée. Il l'accuse de l'avoir remplacée trop rapidement dans sa vie sentimentale. Elle, exaspérée, lui reproche ses hésitations passées et son incapacité à s'engager. La dispute se termine sur un ton amer, ajoutant une couche supplémentaire de tension. Au manoir, Sinar mène sa propre enquête. Il observe, pose des questions discrètes et tente de déceler le moindre faux pas. Ezel, affaibli, reçoit des marques de soutien, tandis qu'Esin et Özgür préparent une rencontre loin des regards indiscrets. Une conversation entre Esin et Leila tourne court, chacune se jauge, consciente que l'autre cache quelque chose. Les rumeurs enflent, certains soupçonnent une complicité entre Denise et Sinar, ce qui attise les jalousies. Denise, sous pression, craint que le collier ne soit utilisé à nouveau pour la piéger. Sinar lui demande de rester calme et vigilante, mais il sent bien que le climat devient étouffant. Femi insiste pour que tout reste confidentiel, afin d'éviter un scandale public. L'épisode se clôt sur une atmosphère pesante, Denise supporte le poids des regards accusateurs, Sinar reste déterminé à prouver son innocence, et dans les couloirs du manoir, la suspicion et l'angoisse se mêlent, annonçant des confrontations inévitables. L'aube se lève à peine sur Istanbul, et déjà, une tension sourde flotte dans l'air du manoir. Denise, assise à la grande table de la cuisine, fixe sa tasse de café refroidi. Ses yeux, cernés par les nuits agitées, trahissent le poids des derniers jours. L'affaire du collier volé n'a pas seulement ébranlé sa réputation, elle a planté une graine de méfiance dans chaque regard posé sur elle. Sinar entre, veste sur l'épaule, et lui adresse un sourire rassurant. « On trouvera qui a fait ça, je te le promets. » Elle hoche la tête, mi-convaincue, mi-résignée. Il l'exhorte à se concentrer sur son travail, à ne pas se laisser consumer par cette histoire. Mais Denise ne peut s'empêcher de ruminer, quelqu'un, ici, veut sa perte. À quelques rues de là, dans un café discret, Serdar écoute les conditions d'un étrange emploi. Un homme, au visage fermé, lui propose de faire des livraisons nocturnes. Les règles sont simples, pas de questions, pas de curiosité, paiement en liquide. Serdar hésite, conscient du caractère louche de l'affaire, mais l'appât du gain finit par le convaincre. Pendant ce temps, dans un salon feutré, tante Nuran convoque Esin. Son ton est sec, presque tranchant. « Si tu tiens à ce que ton fils ne souffre pas, tu feras ce que je te demande. » Les mots tombent comme un coup près. Elle ne parle pas seulement de sentiments, mais d'obligations. Esin comprend, il s'agit de se rapprocher d'Özgür, de répondre à ses avances, de cimenter une alliance que Nuran juge vitale. C'est du chantage pur. Esin, prise au piège, accepte, craignant que sa mère et son grand-père n'apprennent l'incident qui l'a mené au commissariat. Dans une chambre à la lumière tamisée, Ahu, elle, donne des instructions à une complice. Sa voix est basse, presque un murmure. Si Sinar commence à creuser sur le collier, il faudra être prête à brouiller les pistes. L'assurance avec laquelle elle parle laisse deviner qu'elle sait plus qu'elle ne veut l'avouer. Plus tard, dans l'atelier de couture, Denise se concentre sur un nouveau projet. Les tissus colorés et les croquis s'entassent sur la table. Sinar la rejoint, lui propose des ajustements, mais son regard file vers l'écran d'un ordinateur. Profitant d'un moment où elle tourne le dos, il modifie discrètement un fichier important. Ce sabotage imperceptible empêchera un projet de parvenir à temps à un client,
jetant une ombre sur le travail de Denise. Au manoir, Femi, le patriarche, réfléchit longuement à l'affaire du collier. Une conversation anodine lui apprend que Denise et Ezel se sont rendus chez Leila le jour de la disparition. Femi ne les accuse pas ouvertement, mais cette coïncidence le trouble. Les mouvements dans la maison, les allées et venues non expliquées, quelque chose ne colle pas. De son côté, Bar confie à un ami qu'il ne veut pas voir Denise s'éloigner. Sa voix trahit un mélange de désir et de culpabilité. Il sait qu'il manipule la situation pour la garder près de lui, mais il se persuade que c'est pour son bien. Leila, vêtue d'un châle élégant, reçoit la visite de Snar. Le jeune homme la questionne subtilement sur l'affaire du collier. Elle hausse les épaules, prétend ne rien savoir, et insinue que l'objet a peut-être simplement été égaré. Mais au détour de la conversation, elle lâche un détail, Ella était présente ce jour-là. Cette information, anodine en apparence, attire toute l'attention de Snar. Ailleurs, Nuran savoure sa victoire, Ezin, désormais lié à Özgür par une promesse tacite, sera plus malléable. Mais Ezin, seul dans sa chambre, se tient devant le miroir et se demande comment échapper à cette emprise sans provoquer un scandale. Dans un café animé, Histoire aperçoit Mère en compagnie d'une autre femme. La colère monte, et elle l'aborde. « Tu essaies de me rendre jalouse ?» Mère lève les mains, joue l'innocence, assure qu'il s'agit d'une amie. Mais le regard d'Histoire est glacial. Elle n'est pas dupe. De retour au manoir, Denise croise Sinar dans le couloir. Il lui lance un regard rassurant, mais ses pensées sont ailleurs. Chacun, dans cette maison, semble jouer une partie d'échecs invisible, avançant ses pions en silence. Les alliances se font et se défont dans l'ombre, et au centre de l'échiquier, l'affaire du collier reste irrésolue, comme une blessure ouverte. L'épisode se termine sur une succession de plans chargés de sous-entendus, Femi qui observe par la fenêtre, Ezin qui referme violemment la porte de sa chambre, Serdar qui glisse un paquet dans le coffre d'une voiture, et Denise qui, seule dans l'atelier, fixe un croquis comme si elle y cherchait une réponse. Le silence final est lourd, ici, tout le monde cache quelque chose, et la vérité semble encore loin d'éclater.